l'argent. Qui es-tu? Encore et toujours histoire d'argent. À cause de l'argent. Voilà une femme mariée légalement. Une femme mariée légalement. Qui mourut avec son beau-père. Au point de tomber enceinte. À cause de l'argent. Mais faut pas natif. Histoire rocambolesque digne d'un film d'Adam et Ève. Après avoir croqué la fameuse pomme au jardin d'Éden. Cette histoire doit vous laisser perplexe. Voici une histoire glaciale. En tout cas, écoutons jusqu'à la fin et abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Ok, on t'écoute. Voilà la coach. En fait, je suis mariée, ça fait 7 à 8 ans. Oui. Et moi, mon mari, il part beaucoup en mission. Oui. Et un jour, il y a son père qui fait la vacation Abidjan, Paris. Oui. Et un jour, son père, il est venu, on a accueilli son père chez nous à la maison. Et quelques temps après, mon mari, il est parti en mission. Oui. Et j'étais dans la chambre, je vais pas partir. Comme chez nous, les musulmans, déjà, si le mari n'est pas là, c'est à nous de nous occuper du beau-père. Du coup, c'est à moi de cuisiner, de changer ses draps. Quand il m'envoyait à Carrefour, je partais et tout. Et un jour, mon mari n'était pas là, j'étais dans ma chambre et j'étais toute nue, voilà. Non, faut parler en code, ma chérie. Ma chérie, parle en code, on est sur TikTok, Voilà. c'est très sensible. J'étais dans la tenue de Ève. Et j'étais en train, je sais pas ce que je faisais. J'ai senti un regard braqué sur moi. Je tourne, je vois, c'est mon beau-père qui me regarde. Je dis, mais... Je suis tournée et dit, ah papa, désolé. Il dit, non, c'est pas grave. Donc je suis restée là, je me suis habillée. Après, j'ai commencé à m'en vouloir et tout. Mais quand j'ai regardé dans le regard de mon beau-père et tout, c'était pas un regard du genre, il était gêné. Voilà. Donc, quelques temps après, 2 jours après, mon mari n'était toujours pas venu. Et mon beau-père, il a commencé à être beaucoup avenant envers moi et tout. Et on a quitté à Bali. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pont. Vous avez gré? À Bali. Oui. D'accord, il est puissant. On dirait pas un vieux. Donc, on a bien qui à Bali. Et après, mon mari il est revenu. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Attends. Parce que quand quelqu'un, ça dit que quand quelqu'un fait quelque chose, puis il ne regrette pas là. Quand tu entends sa voix, tu sens. Quelqu'un, quand il fait quelque chose, puis c'est qu'il a fait là. Il sait que ce qu'il a fait qui n'est pas bien là, mais tu sens même qu'il est à l'aise là. Voilà un. Donc, ça veut dire que je vais... attends, ma chérie, attends. Je vais récapituler et tu vas continuer. Tu es marié légalement et ton beau-père est venu chez vous. Donc, ton beau-père est chez vous et c'est toi qui t'occupes de ton beau-père. C'est-à-dire que c'est toi qui change ses draps, c'est toi qui nettoie la chambre et tout. Tu lui fais à manger, ce qui est tout à fait logique. Ton mari, comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est le travail fait qu'il bouge beaucoup. Donc, ton mari a voyagé, il allait en mission. Quand il allait en mission, toi, tu étais dans ta chambre. Tu étais dans ta chambre, Adam et Ève, et ton beau-père est rentré. Et donc, quand il est rentré, tu as senti un regard. Tu as senti un regard derrière toi. Donc, tu t'es retourné, tu te retournes, c'est ton beau-père. Et quand tu as vu ton beau-père, tu dis, ah, pardon, papa et tout. Mais dans le regard de ton beau-père, ce n'était pas quelqu'un qui était choqué, c'est plus au contraire, quelqu'un même qui était dans un état. Donc, c'est comme ça, petit à petit, un jour, comme ton mari n'est pas là, il est en déplacement, ton beau-père et toi, vous avez gré. Maintenant, toi, tu dis que le grêlis de ton beau-père, là, c'est plus fort même que pour ton mari. On dirait même pas un vieux. Exactement. Ok, continue, ma chérie. Le papa, il a 70 ans. 70 ans? Oui. Et puis, il est en pankaka? Il n'est pas en pankaka. Non, pankaka, ça veut dire qu'il gratte bien, ma chérie. Tu ne suis pas mes lives ou quoi? Quand je dis... Écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. On est sur YouTube, on est sur TikTok. TikTok est très sensible. Et tu sais que les crabes sont là. Ça veut dire qu'eux, ils sont là, ils signalent. Les jatao, hein, ils sont jaloux. Parce que depuis des années, je suis au sommet de l'Himalaya. Je cartonne. Je fais des records. Je bats tous les records. Et ça, c'est tous les jours au quotidien. Donc, ça les dérange. Ils signalent. Donc, quand vous dites des petits mots comme ça, des mots en français comme ça qui ne sont pas bien, ils prennent ça et puis c'est ce qu'ils donnent à TikTok pour signaler. C'est pour ça qu'on parle en code. Voilà. Donc, si je dis ton beau-père, il est en pankaka, ça veut dire qu'il grève bien. Maintenant, si il dit, j'ai déposé les clés à l'amour, ça veut dire qu'il ne grève pas bien. Tu comprends un peu, ma petite? D'accord. Ok, donc tu continues. Il est pire que pankaka, la coach. Il est pire même que pankaka? Oui, là. À 70 ans, mais dis donc, il fait du sport ou quoi?
Je sais pas du tout là. ADB, oui. Voilà. Voilà, du coup, un jour, mon mari il est revenu. Et quand mon mari il est revenu, son papa n'a toujours pas arrêté de me regarder. Il me regarde avec les yeux bizarres. Et quand mon mari il part au travail, parce que quand il travaille dans la ville, quand il part au travail, son papa il ne veut plus bouger de la maison. Il reste tout le temps à la maison. Donc, Kiabali. Grali, ma chérie, tu vas pas nous imposer l'expression congolaise quand même. Les Congolais, je vous adore. Je vous adore, mes caviars congolais. Mais c'est une Ivoirienne qui est en train de faire l'émission. Donc, on emploie les mots ivoiriens qu'elle dit. Hein? On dit grali. Hein? Ok, grali. Oui. Je ne sais pas actuellement si je suis enceinte de mon mari ou de son papa. Voilà, la coach. Je sais pas du tout si je suis enceinte de mon mari parce que j'ai jamais dit à Dieu. Vous voyez, elle est à l'aise en fait. On sent pas qu'elle est choquée, on sent pas qu'elle est trop à l'aise. Elle est trop à l'aise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que ton mari il est rentré du voyage. Quand il est rentré du voyage, vous avez continué. Hein? Donc aujourd'hui, tu es enceinte. Tu sais pas si tu es enceinte de ton mari ou de ton beau-père. C'est ça. Moi, je suis allée faire échographie de datation. On m'a dit que je suis enceinte de 9 semaines plus 1 jour d'aménorrhée. Oui. Donc, je ne sais pas. Franchement, parce que dans la même période où je suis tombée enceinte, c'est la même période à laquelle il y a eu grêlis avec le... Oui, attends qu'il te passe, s'il te plaît. Coucou ma chérie, je suis en direct. Ok, mon chauffeur vient de me contacter, il dit c'est bon. Donc, je vous recontacte dès que je finis. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, j'avais envoyé, oui. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que tu es enceinte de 7 semaines. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, tu es enceinte de 7 semaines-là. Est-ce que, quand tu calcules, ton mari était déjà là ou bien il était en déplacement? Parfois, il était là. Ok. Parfois, il était là. Parce que le même jour, un jour, par exemple, j'ai fait grêlis avec son papa et mon mari, il arrive à 16h. Et il est arrivé à 7h, on a fini de manger. À 22h, par là, quand on est parti au coucher, on a kiabali aussi ce même jour. Donc, aujourd'hui, tu es enceinte, mais tu ne sais pas si c'est ton mari ou ton beau-père. Et c'est 7 semaines, hein? Oui. On m'a dit 9 semaines plus 1 jour. 9 semaines plus 1 jour? D'aménorrhée, oui. Ah, donc c'est plus de 7 semaines. Donc, ça a dépassé 8 semaines. Oui. Donc, c'est bientôt 3 mois. Oui, ma coach. Mais c'est pas encore 3 mois. Non, c'est pas encore 3 mois. D'accord. Ok. Je sais pas faire, mais je compte pas arrêter de kiabali avec mon beau-père, de grêlis avec mon beau-père. Tu veux pas arrêter de grêler avec ton beau-père? Non, je ne peux pas. Si mon mari veut, il peut me quitter, mais je peux pas laisser son papa. Parce qu'il est très fructueux pour mettre dessus. À peine mon mari, malgré il a de l'argent, il me donne rien du tout même. Mais depuis son papa, il arrive, il me donne de l'argent pour mes petits soins. Même quand je dois envoyer l'argent à mes parents au pays, son papa... Jamila, fais attention. Ton commentaire, je n'aime pas. Ton commentaire que tu mets, les smileys que tu mets, c'est pas bon. Donc, change de façon, sinon je vais te bloquer pour rien. Alors que tu as une caviar, tu sais même pas. Le smiley que tu mets là, YouTube n'aime pas ça, ça fait bugger. Donc, tu changes la façon. D'accord, mais Jamila? Jamila. Oui. Oui, c'est ça, ma coach. Du coup, je sais pas si je lève ou je garde et je dis à mon mari que c'est pour lui. Ou je fais chanter mon beau-père. Pour de l'argent, je sais pas moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça fait pas encore 3 mois, hein? Non. Ok. 9 semaines plus 1 jour d'aménorrhée. Ok, donc c'est encore possible. C'est encore possible. Tu comprends? Tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Tu sais ça, ma chérie? Oui, je sais que c'est dangereux, mais mon mari m'appelle, il ne me regarde pas. De la manière que son père me donne de l'attention, mon mari même ne se comporte pas comme ça envers moi. Ok. Ton mari ne se comporte pas comme ça envers toi, ok. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu es, à cause de l'argent, tu es prête à quitter ton mari pour rester avec ton beau-père. Et tu penses que, en Afrique là, ça veut dire qu'en tant qu'Africaine, tu penses que c'est quelle famille qui va accepter que toi tu quittes ton mari pour te mettre avec son père? C'est quelle famille qui peut accepter ça? C'est quelle famille? L'argent même là, c'est 30%.
Mais c'est le grêlé qui prend 70%. Ok, donc ça veut dire que tu veux quitter ton mari parce que ton beau-père grêle mieux que ton mari. Ok, ça c'est ton choix. Ok, mais je dis, quand tu vas quitter ton mari là, c'est quelle famille africaine qui peut accepter que toi, l'ex à ton mari, que tu sois l'actuelle femme à ton beau-père? C'est quelle famille africaine qui peut accepter ça? Quelle famille? Quelle famille? Mon beau-père aussi, il est ouvert d'esprit. Mais même s'il est ouvert d'esprit, mais attends, tu maries un homme, tu maries sa famille. Tu maries un homme, tu as ta belle famille. Donc c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux, ma chérie. Et la grossesse que tu portes, on ne sait pas si c'est de ton beau-père ou c'est de ton mari. Ça, Attends, ça, c'est pas les enfants que Dieu donne, ça. C'est pas tous les enfants que Dieu donne. Ça, c'est pas Dieu qui a donné ça. Parce qu'il faut pas, on va dire, c'est Dieu qui donne. Satan donne. Il y a des enfants là, c'est Satan qui donne. Ça là, c'est Satan qui a donné. Ça, Dieu peut donner les choses comme ça. Ah, donc tu vas accoucher un petit à Satan, lui aussi va grandir, il va faire les choses, les dégâts dans ce monde. Hein, ma chérie? Oui, mais mon mari n'a pas d'enfant en fait. Donc, je sais pas, c'est pourquoi je voulais. Oui, mais ton mari n'a pas d'enfant. Tu vas pas donner l'enfant de ton beau-père à ton mari. Ça veut dire que l'enfant, ça sera qui? Son petit frère ou même son fils? Mais c'est dangereux, ça. Mais c'est quoi? Les nadés. Faut pas mettre les smileys comme ça, là. Les nadés. YouTube n'aime pas ça. Les smileys que vous mettez là, vous mettez vomi, vous mettez tête de mort, là. YouTube n'aime pas ça. Hein, YouTube, ne faites pas ça. Si vous étiez sur TikTok ici, là, je n'avais pas vous expliquer et vous bloquer. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez les smileys de vomi, les smileys de tête de mort. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Sinon, hein, c'est pas bon. Les réseaux n'aiment pas ça. Arrêtez ça. Vous avez compris? Aujourd'hui, là, je suis patiente, donc je vous explique à chaque fois. Mais arrivé à un certain moment, je ne vais même plus expliquer. Quand je vais voir les smileys, je bloque. Vous avez compris? D'accord, la team YouTube? Elle est où? Elle est partie? Non, je suis la coach. Oui. Je disais, comme c'est le même sang. Attends que je bloque l'excrément. Lui, il a mis, il y a quelqu'un qui a mis, comme j'ai expliqué, il y a quelqu'un qui a mis ça, qui a mis tête de mort en commentaire sur TikTok. Attends que je te bloque. Voilà. Voilà, bloqué. Oui. Du coup, la coach, je disais, comme c'est le même sang. Oui. Ça n'est pas quoi. Togolais. Aujourd'hui là, ma belle famille me garde comme ça. Togolais, depuis la Togolais envoie cadeau seulement. Oh, akwe kakaka, akwe lo tassi, akwe lo fofo, akwe lo, wezolo. Ah, quand on dit, faut marier des gens. Quand tu as une belle famille qui a la main facile, hein? Oui, ma chérie. Oh, Fred, ça c'est mon caviar. Ça c'est le caviar fidèle. Ça c'est le caviar. Ouh, Fred, tu sais la girafe. Fred, tu sais, moi j'aime la girafe. La girafe, toi et moi, il faut qu'on aille faire un tour au zoo. Fred, on va aller au zoo. Je vais te raconter l'histoire de la girafe. La petite girafe, je vais te raconter l'histoire. D'accord, Fred? J'adore les girafes. Bon, ma chérie, bon, tu dis tu ne peux pas arrêter de gré avec ton beau-père. Donc, tu as dit que toi, où tu es là, tu as appelé pour raconter ton histoire. Tu n'as pas appelé pour demander conseil. Tu comprends? Oui, la coach. Oh, Fred. Oh, en plus, l'arbre, tu vois l'arbre qui est là, que la girafe est en train de manger. Oui, ça, c'est les branches. C'est des arbres bio. Voilà. Tout ça, je vais te raconter ça, Fred, quand on sera au zoo. Oui. Bon, toi, de toute façon, je ne peux pas te donner des conseils. Parce que où tu es là, ça veut dire que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film tourné quelque part chez Lucifer. Quand on dit le diable s'habille en Prada, en voilà des exemples. Hein. Donc, on ne peut rien faire pour toi, ma chérie. Quand je ne suis pas le diable. Hein. Non, je n'ai pas dit que tu es le diable. J'ai dit qu'on dit le diable s'habille en Prada, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi. C'est un exemple. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Oui, j'ai compris, coach, mais je ne sais pas si la grossesse, là, c'est de lui ou pas. Oui, mais c'est ça, je dis. Mais c'est ça, je suis en train de te dire. Que la grossesse, là, ça ne fait pas encore 3 mois. Et que la grossesse, là, c'est de ton beau-père. Parce que depuis que tu es ton mari, il te graisse seulement là. Tu ne tombes pas enceinte. Un coup comme ça, son beau-père vient. Vous commencez à graisser, tu tombes enceinte. Ça veut dire quoi? Cassandra. Tu sais, Cassandra, ton nom m'inspire. Ça me rappelle dans les années précédentes, en Espagne. Oui, j'étais allée voir la princesse de l'Espagne.
Et comme ça, elle me racontait une histoire de ses grands-parents. D'où la femme, elle s'appelait Sandra. Donc quand je vois ton nom, ça me rappelle ce moment, Sandra. Bon, ma chérie, donc au revoir, hein? D'accord. Hein? Merci beaucoup. C'est pas encore 3 mois, hein? Donc c'est encore possible. Tu as compris? Allez faire enfant Satan pour venir remplir le monde, hein, les dégâts. Dames, demoiselles et messieurs, honorables faux fanatiques, chaque fois quand vous regardez une vidéo dans cette page, posez-vous une seule question. Celle de savoir, quand j'ai regardé cette vidéo, je gagne quoi? Qu'est-ce que cette vidéo m'a apporté de plus? Dès que vous parvenez à répondre à cette question, alors vous avez gagné. C'est alors le but de cette page. Vous voyez à quel point l'argent peut amener quelqu'un? Vous voyez à quel point l'argent peut plonger une femme dans des sérieux problèmes? Les filles, faites très attention. L'argent ne fait pas le bonheur. Faites très attention. En tout cas, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Portez-vous bien. C'était Kevin Fopa.